Tout le monde se plaint d'Israël. Israël, un pays honteux, un État honteux qui tue des enfants, la Palestine, mais qui en plus de cela contrôle les pays, contrôle la France, l'Angleterre, les Allemands, l'UE, au travers du CRIF, Elnet, l'AIPAC, les États-Unis d'Amérique. C'est honteux, 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 honteux. Oh là là, Israël. Pourquoi Israël n'en a absolument rien à faire de toutes ces personnes qui se plaignent d'Israël? Moi, je vais vous dire pourquoi aujourd'hui, Israël n'en a absolument rien à faire. Israël n'en a rien à faire parce que Israël, les personnes qui contrôlent Israël et qui n'ont absolument rien de juif, ne sont pas les premiers à l'avoir fait. Donc les Israéliens, ceux qui contrôlent l'État israélien, se disent pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous? Parce que dans 1000 ans, on dira que nous sommes autochtones de la région et que nous sommes des Israéliens de souche, comme les Français de souche. Voilà comment pense Israël. Car oui, Israël n'est pas le premier à l'avoir fait. Et les personnes aujourd'hui qui disent que ce que fait Israël est honteux, eh bien, leurs ancêtres ont fait la même chose qu'a fait Israël. Et les personnes qui savent que leurs ancêtres ont fait la même chose que ce que fait Israël maintenant, eh bien, pensent comme Israël. Elle dit de toute façon, Israël n'est pas le premier à l'avoir fait et il y aura quelqu'un d'autre qui fera la même chose qu'Israël. Et d'ailleurs, même en même temps qu'on parle d'Israël, d'autres le font, comme les Arabes au Soudan, qui tuent des Soudanais. Plus de 400 000 morts, plus de 200 000 enfants morts. Donc Israël se dit de toute façon, je ne suis pas le premier à l'avoir fait. Des autres le font, des autres le feront. Et ceux qui disent que ce que je fais est honteux, leurs ancêtres l'ont fait mieux que moi, à grande échelle, et ils l'ont tellement bien fait que aujourd'hui, leurs descendants qui disent que ce que je fais est honteux pensent que leurs ancêtres ont toujours été sur le territoire dans lequel ils sont. Voilà pourquoi Israël n'en a rien à faire. Donc, pour être plus crédible dans ce que je viens de dire, il suffit juste de vous montrer l'histoire pour voir que le monde, depuis un certain temps, n'est que invasion successive. Voilà pourquoi Israël en a encore rien à faire. Si vous regardez le monde et que vous remontez juste il y a 6000 ans, le monde entier était noir. Entier noir. Et après, à partir de 6000 ans, il y a eu des personnes qui ont commencé à avoir la peau dépigmentée. Et qu'à partir de là, on a commencé à avoir de la violence de partout, dans le monde. On a analysé les os des personnes qui étaient là 6000 ans avant, aucune trace de violence. À partir d'un moment, 6000 ans après, des traces de violence. Et il y a 6000 ans, des nomades pastoraux des steppes de l'ouest à l'est, Ukraine, Mongolie, ont commencé à se déplacer un peu partout. Ces nomades ont beaucoup de descendants. Les Arabes, les Sémites, les Caucasiens, et puis ce qu'on appelle les Mongols. Les nomades ont pour descendants les plus proches les Aryens. A-R-Y-E-N-S. Les Aryens sont allés un peu à gauche, c'est-à-dire à l'ouest, et un peu à droite, c'est-à-dire à l'est. À l'est, il y avait plus d'autochtones noirs que à l'ouest, parce qu'à l'ouest, il faisait trop froid, donc il y avait moins d'humains. Mais à l'est, il y avait plus d'humains, des noirs. Et donc, ces Aryens ont commencé le grand jeu des invasions. Et les personnes qui dirigent Israël le savent. Les personnes qui sont à la tête des pays européens occidentaux aussi le savent. Et je répète, ils le savent. Ils se disent, mais pourquoi non, on va se casser la tête? Donc, je continue. Les Aryens ont commencé les premières invasions. Et donc là, on peut commencer à faire la liste. Les Aryens ont commencé à envahir l'Inde. L'Inde est un pays qui a connu des premières invasions. En Inde, il y avait d'abord des Noirs dravidiens. Les Aryens ont commencé à tuer ces personnes. Les Aryens ont envahi le territoire. On a tué les hommes noirs, on a violé les femmes, ce qui a donné un nouveau substrat de personnes métisses. Les Aryens sont allés en Iran. Il y avait des Noirs qui s'appelaient les Élamites. On a tué les hommes noirs, on a violé les femmes, ce qui a donné un nouveau substrat et qui a formé des Sémites. À partir des Sémites, on a eu les Akkadiens, on a eu les Assyriens, on a eu les Babyloniens qui ont continué l'invasion. Il y avait sur ces territoires qu'on appelle Canaan et Élamites que des Noirs et qui étaient protégés par un empire noir qui s'appelait l'Égypte. Les Sémites qu'on appelle les Akkadiens, les Assyriens, les Babyloniens, les Léventistes ont envahi tout le territoire. On a envahi
envahi Canaan, on a envahi une partie de l'Égypte, on a envahi la Syrie d'aujourd'hui, la Jordanie d'aujourd'hui, Israël d'aujourd'hui, tout ce qui était entre le Tigre et l'Euphrate. Ces peuples s'appelaient par exemple les Mitanniens, ces peuples s'appelaient comme par exemple les Hittites, ces peuples s'appelaient comme par exemple les Amorites, ces peuples s'appelaient comme par exemple les Apirous, les Chassous. Plus loin à côté, on a eu la Chine, pareil, des sédentaires qui se sont fait envahir par les Mongols. Et de l'autre côté, à l'ouest, on a eu des peuples de la mer dont on a les noms écrits à l'encre de Chine sur des papyrus par les Égyptiens. Les peuples de la mer qui sont des Aryens, qui sont allés à l'ouest pour se retrouver au Caucase. Ces Caucasiens, peuples de la mer, s'appelaient les Shekelesh. Nous avons eu les Archéens, Doréens, Tamérous, Galates, Gaëls, Celtes, Siciliens, Sarthes, Ombriens, Samnites, plus tard Éphésiens, Thessaloniciens, Corinthiens, Macédoniens. Il y avait encore une fois que des Noirs sur le territoire et les invasions ont commencé. Le Minoën est remplacé par le Mycénien, puis par les Hellènes. Siciliens, Latins, Ombriens descendent des peuples de la mer, vont à Rome. Mais il y avait des Afro-Méditerranéens. Les Tamérous vont en Turquie avec les Hittites. Les Celtes descendent. Certains, appelés les Galates, vont en Turquie. D'autres aussi, bien plus tard, vont en Europe pour aller plus tard aussi en Bretagne, là où il y avait des Noirs. Diodore de Sicile, un historien italien, l'écrit. Nous sommes arrivés, nous les Romains, à Britannia, nous avons vu des personnes noires qui ressemblaient aux Ibériens qu'on retrouvait en Espagne. Ça a été écrit. Ces territoires ont été envahis par les descendants des Bretons, les descendants des Gallois, les descendants bien plus tard des Anglais, parce que les Anglais sont arrivés après ces personnes pour eux aussi envahir ces personnes. Ces personnes s'appelaient les Gaëls, Armoriciens, les Britons. Et ces personnes elles-mêmes se sont fait envahir par les Anglo-Saxons. Les Celtes, eux, sont descendus en Europe où il y avait déjà des personnes. Il y avait des personnes noires qu'on appelait les Ibéro-Mauriciens, car l'Afrique était toute noire. C'est-à-dire que les Arabes aujourd'hui qui disent que ce que fait Israël est honteux, pensent sincèrement qu'ils sont autochtones d'Afrique. Quelles sont les conditions climatiques pour que des personnes noires se retrouvent à avoir la peau dépigmentée dans le nord de l'Afrique? Les Arabes sont des Aryens qui se sont mélangés un peu trop avec des Noirs autochtones, ce qui a donné des personnes métisses qui sont les Sémites. Et donc, nous avons les Acadiens, les Assyriens, tous ceux que j'ai cités plus tard pour avoir les Arabes. Et là, ce que je viens de vous parler, c'est l'histoire lointaine. Mais on peut rentrer dans l'histoire plus récente. Qu'ont fait les Arabes? Ils ont envahi tout le Moyen-Orient, toute l'Arabie. Après, ils ont fait leurs invasions pour déstabiliser les Romains. Les Romains qui ont envahi toute l'Europe jusqu'au Moyen-Orient. Les Byzantins, pareil. On a envahi Canaan. Mais les Germaniques ont fait pareil. Aujourd'hui, les Anglais, les Américains sont allés envahir le Canada, l'Australie, l'Amérique. Et ces personnes qu'ils ont envahies n'étaient même pas les autochtones des régions. Car oui, les rednecks, les Amérindiens ne sont même pas autochtones. Les Amérindiens sont des Mongols, sont des personnes blanches type mongoles qui sont arrivées bien plus tard par le détroit de Bering. Vous savez, ce petit détroit qui sépare la Russie de l'Amérique. Ils sont arrivés bien plus tard et ont trouvé des personnes noires qui, elles, étaient arrivées bien avant elles, car avaient contourné la grande glaciation. Ces Amérindiens ont expliqué que lorsqu'ils sont arrivés, ils ont trouvé les Noirs et ces personnes ont trouvé terrain d'entente car avaient parfaitement conscience que s'ils ne s'entendaient pas, il y allait avoir un peuple qui allait détruire l'autre. Et c'est comme ça qu'ils se sont entendus et que vous retrouvez bizarrement ces Amérindiens avoir une peau métisse avec les yeux bridés. Donc même les Américains ont envahi des personnes qui n'étaient pas vraiment autochtones. Il n'y a eu que des invasions répétitives. Les Arabes aujourd'hui continuent les invasions au Soudan. Et pour parler de la Palestine, dont Israël s'en fout complètement, car nous avons des vidéos qui disent que les Palestiniens sont des personnes autochtones de la région. Laissez-moi vous dire que non, les Palestiniens aujourd'hui ne sont pas des personnes autochtones de la région. La Palestine d'aujourd'hui, le peuple d'antan s'appelait Canaan, et Canaan représentait ce qu'on a aujourd'hui, la Jordanie, l'Israël, la Syrie, le Liban et la Palestine. Et les Cananéens étaient des personnes noires. Cela a été prouvé scientifiquement parlant. Les descendants des Cananéens sont des personnes qu'on appelle Natuféens. Il a été montré par des
universitaires scientifiques d'Harvard que les Natophéens étaient des personnes noires. Ce n'est pas très étonnant vu qu'il y a encore longtemps, tout le monde était noir. Le Natophéen remonte d'il y a 14 000 ans. Et 14 000 ans avant, il n'y avait pas encore de personnes blanches. Qu'est-ce qui s'est passé à Canaan? Il y a eu une succession de peuples jusqu'à ce qu'on ait aujourd'hui les Palestiniens. À Canaan, vous avez eu les Cananéens, puis vous avez eu les Phéniciens, puis vous avez eu les Chassous qui ont ramené le culte de Yahvé. Vous avez eu des Égyptiens qui avaient fui l'Égypte, qui étaient des disciples du pharaon Akhenaton, Amenhotep IV, et qui se sont enfuis d'Égypte car avaient défié le culte au pouvoir, le culte d'Amon, pour se retrouver en Éthiopie, dans le Sinaï et ensuite à Canaan. Moïse est un Égyptien. Vous avez aussi les Apirous, vous avez aussi les Amorites, qui sont des Babyloniens, vous avez aussi les habitants de la Mitanni, qui étaient en Irak, vous aviez aussi les Hourites, et vous aviez les Israélites, qui étaient un groupe de personnes hétérogènes, qui constituaient à moitié tout ce que je viens de vous citer, et vous aviez aussi les Pélécètes, Philistins, qu'on appelle aujourd'hui Palestiniens, qui sont en réalité des Indo-Européens, qui eux aussi envahissaient Canaan. Voilà ce qu'il y avait à Canaan. Cananéens, Phéniciens, Hourites, Apirous, Chassous, Mitanni, Amorites, Égyptiens, Pélécètes, Philistins. À Canaan, il s'est passé ensuite quelque chose, une nouvelle invasion. Vous avez eu les Romains et les Byzantins qui ont envahi le territoire. Et c'est à partir de là que le christianisme est né. Car un Romain, né en Turquie, appelé Saul de Tarse, a fait un lavage de cerveau à ces personnes pour leur dire qu'il fallait donner ces terres pour aller au paradis. Et en plus de Byzance, qu'est-ce qu'il y a eu à côté? Les Perses sassanides, ancêtres des Iraniens, des Achéménides. Eux aussi ont envahi le territoire de Canaan de base. Et ensuite, qu'est-ce que vous avez eu? Les Arabes, qui eux ont envahi tout le Moyen-Orient. Donc, le substrat que vous avez aujourd'hui en Palestine n'est nullement constitué de personnes autochtones. Il y a eu trop d'invasions dans ce territoire pour parler d'autochtones. Donc, les Israéliens le savent. Ceux qui contrôlent les pays, ceux qui contrôlent les appareils étatiques le savent. Ils savent qu'il n'y a eu que invasion. Ils savent que tous les peuples ont été envahis à répétition. Donc, Israël ne voit pas pourquoi elle ne va pas le faire. Elle n'en a rien à foutre de ce que vous pensez. Et en plus de cela, Israël domine tous les pays occidentaux. Donc, qui va l'arrêter? Pendant que les gens se plaignent de ce qui se passe à Israël, il se passe la même chose au Soudan. Les Arabes continuent leurs invasions au Soudan. Il y a des milices paramilitaires qui font la guerre au Soudan. Et vous avez les Américains qui ont une base militaire tout à côté pour vendre leurs armes. À Djibouti, au Rwanda, au Congo, à côté de ce qui se passe au Soudan, les Américains sont là en train de vendre des armes. Il y a aussi des morts en Ukraine. On en parle moins. Un peu quand même, parce que vu qu'on est en Europe, on parle quand même des Ukrainiens. Donc voilà pourquoi les Israéliens n'en ont absolument rien à faire de ce que vous pensez. Car ils se disent, nous ne sommes pas les premiers à l'avoir fait. D'autres personnes continueront de le faire. Et puis de toute façon, nous sommes les plus forts. Nous dominons vos pays. Nous avons infiltré vos pays et vous n'allez rien faire. Voilà pourquoi Israël rigole. Donc, Israël, par extension, veut aussi avoir ce privilège d'être appelé, dans 1000 ans, personne de souche sur le territoire d'Israël, comme les Français de souche ou les Arabes de souche. Il n'y a que des personnes qui n'ont aucune base scientifique pour décrire des personnes de souche ou bien pour s'appeler elles-mêmes personnes de souche quand on connaît le nombre d'invasions successives qu'il y a eu dans le monde qu'a connu l'humanité. Voilà pourquoi Israël, qui connaît cette histoire, n'en a absolument rien à faire, va continuer son projet de grand Israël et que tous ceux qui sont aussi au courant, qui contrôlent les appareils étatiques de ces peuples occidentaux vont aussi aider Israël, car après avoir fait fortune en Espagne, à Anvers, à Amsterdam, à Londres, à New York, à Los Angeles, il faut maintenant faire fortune à Israël.